Allez, on lance le direct, on va attendre que vous arriviez. Alors, soyez indulgents, hein, c'est mon premier direct que je fais pour le compte de Craft2S, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Apparemment, Aurélien Rigaud nous a rejoint, apparemment, on commence à nous rejoindre. Déjà 17 personnes, je vais donc commencer par vous saluer, vous dire bonsoir pour ce live Craft2S, organisé par Craft2S. Je vais vous décrire pour ceux qui ne savent pas qui c'est, que c'est Craft2S, ce que c'est dans quelques instants, mais surtout pour vous dire que ce soir, on va recevoir les deux parrains de Craft2S. Et quels parrains? On va avoir Ludovic Schell, ancien joueur du CBC, aujourd'hui à Chartres, et Aurélien Rigaud, actuel joueur du CBC, en sachant que ces deux joueurs se rencontreront samedi pour un duel au sommet entre le deuxième Chartres et le CBC actuel troisième. Mais juste avant, on va parler un peu de Craft2S qui m'a fait le plaisir de m'inviter en tant qu'intervieweur dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas, hein, je vois vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien dans la vidéo. Encore une fois, c'est mon premier live, soyez indulgents. Donc on va vous parler tout d'abord un petit peu de Craft2S et je vais vous en parler bien. Et je suis totalement honnête parce que vous vous dites, ouais, c'est normal qu'ils en disent du bien, et voilà, il les payé. Absolument pas, ils me payent absolument pas, donc tout ce que je dis est absolument honnête. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est Craft2S? Eh ben, Craft2S a posé ses valises à Colombelle depuis quelques années. Et Craft2S, ça propose des formations dans le domaine du sport, de l'animation, pour les étudiants, BPGEPS, par exemple, basket, sport collectif, activités de la forme et activités pour tous, plus CPGEPS, pour devenir coach sportif, éducateur sportif, animateur de centre de loisirs, etc., etc. Le CRAF propose aussi des formations complémentaires pour les personnes qui souhaitent développer leur champ de compétences. C'est magnifique ça quand même, hein. Et ils font plein de choses, hein. Et appréhender de nouveaux publics dans le domaine de la santé, la qualité de vie au travail, le management, etc. Formation pilates, yoga, femmes enceintes. Il y a des formations femmes enceintes. Je pourrais suivre une formation femme enceinte. Moi, je suis totalement partant. Enfin, je vais essayer d'être un peu sérieux. Non, vous m'aimez pas quand je suis sérieux. Travail sur écran, donc voilà, ces différentes formations. Parmi les grandes nouveautés de cette année, la prépa sport et animation, qui prépare à l'entrée en formation au test d'entrée et à la recherche d'alternance. Voilà, je lis un peu, mais voilà, j'ai eu peu de temps pour me documenter. Pardonnez-moi. Formation sauveteur secouriste au travail, APA, A2PA. Activité physique préventive adaptée, ah bah oui, APPA, je viens de l'avoir, qui permet d'accompagner dans la pratique sportive les personnes ayant du sport sur ordonnance. Et pour ceux qui sont intéressés pour suivre une formation dans le sport ou l'animation, les prochaines dates de TEP, c'est-à-dire test d'exigence préalable, c'est le 18 mars et le 14 mai. Et si vous avez besoin d'infos, vous pouvez contacter le Craft2S à contact@craft2s.fr, donc CRAF2, le chiffre 2, S.fr, ou rendez-vous sur leur site www.craft2s.de. Et très important, le prochain événement, il y en a qui recommandent le Craft2S, mais ils sont adorables, vous êtes adorables. N'hésitez pas bien sûr à partager, à regarder, à partager ce live. Et donc le prochain événement, ils organisent 2 matinées, non pas une, mais 2 matinées en visio sur le thème de l'alternance avec des témoignages de professionnels et anciens stagiaires, les 17 et 23 mars. Mais on parle du Craft2S parce qu'ils sont très sympas. Et vous voyez, encore une fois, tout ce que je dis, c'est honnête parce que je suis à 0 €, hein. Je fais ça totalement bénévolement. Donc, si je dis tant de bien, c'est que je pense tant de bien. Voilà, ils m'ont pas du tout payé, hein, je vous le jure. Et on peut aussi parler du Craft2S. Pourquoi? Pour le partenariat avec cette merveilleuse équipe qu'est le Camp Basket Calvados. Camp Basket Calvados, depuis le lancement du BPGEPS Basket en 2015, le CBC et le Craft2S sont partenaires.
sur de la communication notamment, mais aussi au travers de la disponibilité de leurs techniciens. Hervé Coudray à l'époque, l'ancien entraîneur du CBC actuellement au Havre, mais également Éric Béchaud, l'actuel assistant coach. Et ils ont également pu bénéficier du parrainage de Camille Eleka sur la première session, de Ludovic Schell pendant 2 ans et depuis cette année d'Aurélien Rigaud, notre meneur distributeur, mais également aussi, notons-le, du grand, de l'irremplaçable, du barbu David Onillon. Je pense que j'ai fait le tour, je demande parce que, en fait, ils font style, ils sont sympas, mais derrière, ils me disent, faut que tu fasses ça, donc je dois quand même faire un truc à peu près carré. Je rigole, ils sont tout à... Apparemment, tout va bien, tout le live va bien. Eh ben, on va donc en profiter pour accueillir notre première invitée. Notre premier invité, c'est Ludovic Schell. Alors, je vais l'inviter tout de suite. Alors, je vous demande un petit peu de temps, parce qu'il faut que je vois comment tout ça se gère. Je vais inviter Monsieur Ludovic Schell tout de suite, et il est totalement en ligne. Vous devez en avoir déjà marre un petit peu de me voir que moi. Donc, on attend. Et il est là. Salut, salut. Salut Ludo, comment vas-tu? Ah, je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Eh ben ça va super, ça va super. Eh ben Ça va, ça va? ça fait plaisir de te voir parce que là je suis Ah ouais. content de te voir, même si je sais que samedi, comme tu nous mettras des 3 points, je serai beaucoup moins content de te voir. Mais là actuellement, à l'instant T, ça me fait plaisir de te voir. Ouais, moi aussi, ça me fait énormément plaisir de te voir. Ben, la dernière fois que je t'avais croisé, je crois que c'était à l'Astrobal. C'était à l'Astrobal, Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière. Mais ouais, ça me fait plaisir de te voir et je suis content que ce soit toi qui anime justement ce petit live. Content, Oh, content. c'est adorable. Bien sûr, hein, il dit ça totalement sincèrement, bien évidemment. Ouais, On t'a pas demandé de dire ça, hein. tout à fait. On m'a pas demandé de Ah. dire ça. Tout comme toi, on m'a pas envoyé un petit chèque. C'est que Donc bon, et je Alors, remercie oui. aussi Crap 2S d'avoir pensé à moi pour ce petit live. C'est vraiment très très sympa. Et ben voilà, je pense qu'on est ensemble pour 15-20 minutes. Donc Voilà, donc on va essayer de meubler ces 15-20 minutes et bien sûr, hein, les internautes qui nous écoutaient, et dans quelques instants, on vous laissera poser des questions à Ludo. Bah, Ludo, déjà, pour ceux qui t'auraient peut-être un peu perdu de vue depuis les saisons au CBC, dis-nous, qu'es-tu devenu? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on t'a vu sur le parquet du Palais des Sports? Quel a été ton parcours? depuis que j'ai quitté le CBC, tout d'abord, enfin, je remercie encore le CBC pour ces 2 superbes années. Bon, ben l'année de la montée qui était magnifique en termes de rencontres et puis sportivement aussi. Et la deuxième année, bon, ben, un bon petit maintien de Pro B. Je pense que le public avait pris du plaisir. Nous, les joueurs, on en avait pris. Après, ben, malheureusement, vous connaissez, c'est une passion, mais ça reste un C'est un business. business, oui. Et ça reste un gagne-pain aussi. Et donc, voilà, j'ai eu une très bonne proposition de Saint-Vallier qui était un super projet. Et donc, pendant 2 ans, ben, j'ai posé mes valises là-bas. Et puis, ben, pareil, ça a été deux belles années avec de super rencontres, un club famille, un club accueillant. Et j'ai aussi rencontré de superbes personnes là-bas. Donc, c'est vrai que j'étais parti de Caen avec un petit pincement parce que c'était un Mm. endroit où j'étais vraiment bien. Mais faut dire que sportivement et puis ben, aussi financièrement, pour pas faire la langue de bois, c'était vraiment bien pour moi. Donc, ben, il fallait que je parte. Je l'ai un peu, ouais, ça a été dur de partir, mais finalement, ben, pas de regret parce que là-bas, ben, j'ai trouvé un club hyper bien. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires et qui aujourd'hui sont de très bons amis à moi. Ben, juste avant de prendre le live, j'étais avec eux au téléphone, etc. Donc pas de regret. Et donc voilà où j'ai passé mes 2 dernières saisons à Saint-Vallier. Et puis cette année, ben, à cause du Covid un peu dur, j'ai eu Mm. des propositions qui n'étaient pas ce que je recherchais, des projets qui étaient pas je me voyais pas dans ça. Et Mm. puis ben, dans le malheur de Deyane à Chartres, Mm. ils ont eu besoin d'un joueur, ils m'ont contacté. Je vous avouerai que je me préparais sans cesse en attendant ce genre d'offre. Et puis ben, en janvier, je crois, j'ai plus tout à fait la date, ils m'ont appelé. Et puis ben, depuis,
je suis avec Chartres et normalement, si tout va bien, ben je serai sur le terrain du Palais des Sports ce samedi. Donc Chartres, oui, hein, grosse équipe de N1. Tu y es depuis 8 matchs, je crois, c'est ça. On va parler un petit peu de tes stats. Hein, 8,4 points, 54,8% à 3 points. Mais qui fait ça? Non, mais sérieux. Non, mais sérieux. Non, mais ça, c'est pas un vrai pourcentage. Hein. Et en en tentant 4 par mois, par match, franchement. Attendez, quand même, le gars est plus à le droit à 3 points qu'à 2 points. C'est quand même. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Parce que là, je veux bien comprendre un petit peu. Non, mais les lancers, enfin les lay-ups, c'est pas toujours facile. Hein. Les 3 points, on est ouvert. Les lay-ups, il y a souvent des grands gabarits, des mecs qui sautent hyper haut. C'est jamais bien facile. Ah, j'avoue, moi qui Ouais. suis intérieur, moi j'avoue que quand il y a un petit qui va dans la raquette, j'ai juste envie de lui Ouais. faire sentir. Non, non, Voilà. non, tu restes là-bas. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre que ce soit plus Surtout que j'ai compliqué. plus les jambes d'il y a 20 ans, donc je peux te dire, aller mettre des lay-ups sur les big men, ça m'est plus difficile que le tir à 3 points, Non, c'est vrai. tu te vieillis, mais attendez, Ludo vient à peine d'avoir 38 ans. C'est Ouais. quoi? C'est rien, Ouais, c'est c'est vrai, rien. hein. C'est vrai, C'est c'est rien, vrai. c'est Ouais. rien du tout. Donc, voilà, donc tu viens d'arriver à Chartres, qui est quand même une équipe ambitieuse, mais qui a connu quelques irrégularités cette saison, notamment, bah, tu parlais de la blessure de Dejan Sekanski. Ouais, effectivement, ben déjà pour reparler un peu de l'année dernière, parce que je pense qu'il faut pas l'oublier, c'était Mm. une superbe équipe qui jouait un très très beau basket, qui était en tête avant le Covid ou la Covid, pardon. Mm. Oui. Quoique, ouais, Apparemment, on a le droit de ouais, dire les deux maintenant, ouais, donc voilà. Et puis voilà. ça nous embête tellement qu'on l'appelle comme on veut, j'ai envie de dire. Mais non, donc c'était une super équipe. Cette année, ça reste un super basket, sincèrement. Pour en faire part, je prends énormément de plaisir au sein de ce groupe. Euh, ouais, on a là dernièrement, ben on a subi. Enfin, il y a eu 2 petites défaites, celle à Jet-Vosges et chez nous contre le Havre, qui sont un peu difficiles. C'est vrai que certains pensent qu'on est dans une passe un peu dure, comme toutes les équipes. Hein. C'est rare d'avoir des saisons où tout se passe très très bien. Donc ben là, c'est à nous de bien rebondir. On l'a montré mardi. On espère l'enchaîner samedi sur le terrain du Palais des Sports. Et non, sincèrement, c'est un super basket, c'est un super groupe. Moi, voilà, hein, comme tu Mm. as dit, je suis hyper jeune et tout ce qui compte maintenant, c'est de prendre énormément de plaisir sur le terrain. Et c'est ce que je fais ici. Alors autant j'étais arrivé hyper bien, j'ai eu un petit creux au bout de 5 matchs, je crois, ce qui est normal hein, quand on n'a pas joué pendant 10 mois. Et là, je suis en train de nouveau être hyper bien. Donc non, faut prendre du plaisir, faut profiter. Il y a tellement de choses pires aujourd'hui, donc on profite. Bah, comme tu dis, hein, faut profiter surtout que. Alors, on va parler un peu de ta carrière internationale un peu après, mais tu as eu quand même un gros parcours. Tu as connu la Pro A, qui s'appelait encore Pro A à l'époque, et qui est maintenant la Jeep Elite, la Pro B, la N1. Euh, et maintenant, on arrive. Donc voilà, on est en N1 et on est dans une situation totalement, enfin, inimaginable. Donc voilà, en plus, tu l'as dit, toi, en début de saison, avec la Covid, ça a un peu. Comment, toi, de ton point de vue, je poserai la même question à Aurélien, comment vous, les joueurs, vous vivez cette situation c'est du jamais vu, quoi. Comment on vit ça, même physiquement? Comment on arrive à garder la motivation pour continuer de se préparer physiquement? Ouais, déjà, on continue parce que c'est une passion. Oui. Enfin, je parle pas au nom de tous les joueurs, mais moi, ça me plaît trop aujourd'hui. Et euh, et il y a 2, 3 mois, quand j'étais tout seul, que j'envoyais des messages aux mairies pour avoir un gymnase ou que je m'entraînais dehors, ben c'était là la passion. Alors là, m'entraîner avec 10 mecs, prendre du plaisir à Mm. l'entraînement, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que oui, dans le contexte actuel, c'est compliqué. Mais ouais, on reste des privilégiés. Mm. Ouais, il y a des gens aujourd'hui, comme les restaurateurs, qui ont pas ce plaisir-là de pouvoir travailler. Nous, on reste C'est des clair. privilégiés. Les conditions sont compliquées, faut pas se mentir non plus. Quand on est en déplacement à l'hôtel, qu'on mange dans nos chambres des plateaux repas, que le plateau repas n'est pas top, alors vous allez dire bon ben c'est pas grand-chose. C'est Mm. clair que c'est pas grand-chose, mais par rapport à ce qu'on a connu, c'est un changement.
Selon les endroits, c'est même un gros changement. Et puis une salle vide, enfin moi le premier match, Mm. ça a été compliqué, hein. Oui. C'est Justement, parce que comment on arrive à se motiver? Parce que, moi j'en parlais avec les joueurs du CBC, est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression, bon maintenant les clubs font des efforts pour mettre une ambiance sonore, parfois même un speaker, mais est-ce que parfois on n'a pas l'impression d'être dans un match d'entraînement, ce qui est le pire truc? Ce qui est le pire truc, est-ce que parfois on n'a pas l'impression d'arriver et de se dire, bah, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression de jouer un match d'entraînement, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas parfois ce petit côté-là? ben, euh, sur mes premiers matchs, ouais, c'était ça. Hmm. On aurait dit des matchs amicaux. Vraiment, Ouais. ça faisait vraiment match amical. Et en fait, là maintenant, ouais, je m'y suis habitué. Mais c'est vrai que ouais, c'est comme manger un bon plat et puis il manque l'assaisonnement, il manque. Hmm. Et en fait, ouais, quand on met un panier, alors il y a toujours quand même cette flamme, il y a toujours ce plaisir, mais c'est vrai qu'on se tourne, enfin, on regarde les tribunes et il y a pas le mec qui est en train Ouais. d'être content qui nous fait step up encore plus, quoi. Là, c'est bon, on met notre panier, on se retourne vers nos copains, eux, ils sont contents, on est contents. Ah, Ludo, je crois qu'on t'entend plus trop. Est-ce qu'il y a un petit souci de micro? Ah, alors je sais pas. Ou ça vient peut-être que de moi, hein. Ça vient peut-être que de moi. Est-ce que est-ce qu'il y a que moi qui n'entends plus Ludo? N'hésitez pas à me dire dans les questions. Je sais pas à quoi ça peut être dû. Alors, ah, non, non, il n'y a plus de son. Bon, fallait bien qu'on ait. On n'a plus de son on n'a plus de son de Ludo. Apparemment, vous m'entendez moi et je ne sais pas encore lire sur les lèvres. Ah, bah, je vais réinviter Ludo au live. Aïe, 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 aïe. Alors, je réinvite et on va voir si tout fonctionne bien. Forcément, hein, fallait qu'on ait quand même un petit souci. Non, mais Ah, voilà. je sais pas si vous m'avez entendu, mais je dois avouer, c'est de ma faute. En fait, on m'a téléphoné. Non, mais c'est le repas d'anniversaire de madame. J'ai commandé à manger, c'était le livreur. Donc là, je pouvais pas non plus Ah, bah. me louper sur ça. Déjà que pour son anniversaire, je lui propose un live Scrap 2S. Hein? Oh là. Donc il fallait au moins qu'il y ait un repas derrière. Hein? Il est confortable le canapé? Juste pour savoir. Est-ce qu'il est confortable? Donc, Bon, bah, ben, excusez-moi à tous pour y a- ce petit contretemps. alors il n'y a pas de souci et on est ravis, nous fans du CBC, que tu dormes sur le canapé ce soir. Comme ça, t'auras pas très bien dormi et du coup samedi tu vas voilà. Donc voilà, on est ravis, on est ravis. Du coup, on parlait de quoi avec tout ça? J'ai déjà oublié. On parlait de quoi? Si, de l'absence de public, voilà. Voilà, ouais. Mm. C'est le plus compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Après, il y a des petits détails qui changent aussi. C'est que dès que vous dites quelque chose, l'arbitre l'entend. Ouais, forcément. Ouais, c'est parce que Et puis, bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai pas eu un souci avec l'arbitrage. Mais dernièrement, il y a une vidéo sur moi qui est passée en boucle, justement, où il y a sûrement faute sur moi. Après, moi, mm, j'ai pas trop envie de commenter tout ça. Euh, les erreurs arrivent, ou il n'y a pas erreur, peu mm. importe. On pouvait le gagner avant le match, on aurait dû le gagner avant, ce serait pas. Mais c'est vrai que voilà, tout ce qu'on dit sur le terrain, c'est vrai que là, tout le monde l'entend. Ouais, ça, effectivement, ça doit être un peu le petit côté Ouais, ouais, ouais. problématique. Faut être un peu plus discret Tout à fait, tout à fait, tout à fait. dans, dans ce qu'on dit. On va un Ouais. peu parler bah, du match de samedi. Déjà, un club, donc forcément, tu reviens au Palais des Sports, hein, un terrain que tu connais très très bien. Et en plus, un match très intéressant, outre le fait que ce soit un match de haut de classement, c'est vraiment deux oppositions de style. La meilleure attaque de loin de tout le championnat qui est Chartres face à la meilleure défense du CBC. Et avec deux équipes, une équipe de Chartres qui a besoin d'enchaîner, justement, et le CBC qui a besoin de se relever après la défaite de Saint-Vallier. C'est aussi deux équipes qui perdent très peu de ballons. Moi, je m'attends perso à un gros match.
Alors toi déjà, qu'est-ce que ça te fait de revenir bien sûr au Palais des Sports? Et toi, comment tu sens ce match? Ce match surtout en termes d'opposition, meilleure attaque versus meilleure défense. Tout d'abord, ça me fait vraiment plaisir de revenir à Caen. Depuis, oui, enfin, je suis revenu sur Caen parce que justement, ma femme, elle est de Caen, donc effectivement, je suis revenu un peu, mais j'ai pas eu la chance de revenir au Palais des Sports. Et, euh, et c'est vrai que ouais, ça va me faire quelque chose. Ça va me faire Mm, quelque chose. J'ai des souvenirs dans le vestiaire quand on a été champion. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir. mm. Mais ça va être beaucoup de plaisir. Juste une très grosse déception de pas pouvoir revoir justement Le public, oui. tout le public. Même il y avait des partenaires comme Laurent de Mercedes, etc. Je sais Mm. pas s'il regarde, mais je le salue. Monsieur Godefroy, etc. Il y avait beaucoup de gens autour du club avec qui je m'entendais énormément bien. Enfin, je lis le message d'Axel dessous, ça me fait rire. Il est con, lui. Ah, Pardon, pardon. Axel attends, bah, Julien. du coup, t'as su. Bah, alors, salut Axel Julien. Alors, grosse soirée. Explique-nous. Non, Explique-nous, du coup. non. Ouais, ça sera pour un prochain live, ça. Ah non, non, mais explique-nous parce que c'est aussi intéressant, surtout pour Craft 2S, la récupération d'un sportif après une murge, hein. C'est Voilà. très intéressant, ça aussi. Beaucoup d'eau, énormément d'eau. Non, et puis non, c'est vraiment vraiment un immense plaisir de venir à Caen parce que j'étais pas revenu depuis que j'avais quitté le Palais justement. Après, par rapport au match, nous on sait que ça va être un match dur. On sait que Caen cette année c'est du solide, comme tu l'as bien décrit, c'est la meilleure défense. Nous on aime faire du beau basket, on aime courir, on aime et il continue Axel, on aime courir. Est-ce que tu veux que je le banne? Tu me dis, hein. Je peux le bannir, hein. Et non, vraiment, ça va être, comme tu as dit, deux styles bien différents. Après, voilà, hein, Caen, c'est la meilleure défense, mais ils sont capables de très bien attaquer aussi. Nous, on est la grosse attaque, on est capable de bien défendre, mais chaque équipe va jouer selon son ADN. Et ouais, ça devrait être un des bons matchs de N1 de la saison, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Et ouais, nous, on vient pour faire un coup. Je pense que la pression est plus sur les épaules du CBC. Mm. Euh, ouais, nous, on est en train de se relever après les deux petites défaites. Je pense que on a vraiment un coup à jouer. Bah, sinon, on viendrait pas de toute façon. Mais on a un coup à jouer et même si en face c'est la meilleure défense, c'est l'équipe deuxième, je crois, ou premier ex-aequo. Bon, Mm. ils ont des matchs en retard. Mais ouais, on vient pas pour rien et je crois en nos chances. On va commencer à attaquer un peu les questions des internautes. J'ai un peu deux questions en une. Donc, on rappelle que tu as été au CBC pendant 2 saisons, que tu es arrivé en cours de saison l'année de la montée et que justement, avec Justas Sinissa, tu as un peu, on va le dire, hein, boosté cette équipe du CBC qui a fait les 13 victoires consécutives et ça s'est terminé en apothéose. Quel est ton meilleur souvenir avec le CBC et aussi quel est ton meilleur souvenir basketement parlant tout court? Meilleur souvenir avec le CBC. Je pense que c'est la soirée de la montée, vu qu'on parle de soirée. Non, ouais, c'est ouais, quand on était chez nous et qu'on a appris, je crois que c'est Quimper qui venait de perdre. Ouais. Et donc voilà, on savait qu'on montait, donc on s'est vite appelé, on s'est donné rendez-vous et puis après c'était pendant, je crois qu'il restait peut-être un mois de compétition et puis ouais, c'était un mois de basket comme des rockstars un peu, c'était basket, Mm. fiesta, basket, fiesta. Et puis là, il y avait plus du tout de problème, plus de pression, c'était que du plaisir. Ouais. On était déjà monté. Puis non, c'était vraiment, même de ma carrière, ça fait partie quand même de mon top 3, top 5 de mes meilleurs moments. Et non, c'était cool. En plus, c'était des mecs avec qui j'ai encore contact. BJ, c'était son anniversaire hier. Mm. Bryson, enfin beaucoup de mecs. Thomas Corneli, on est encore en contact. Seb, c'était une super équipe. Des bons gars qui ont bien fait leur boulot et qui sont allés au bout d'une belle petite aventure. Et même on était, enfin, dirigé par Hervé qui est le grand et le bon coach que vous connaissez. Et puis non, tout était réuni pour que ça soit une belle aventure. Et puis ça s'est très très bien fini. Donc ouais, je pense que
ouais, mon meilleur souvenir. Après, souvenir basket, Ouais, t'as une carrière tellement longue, ça ouais, peut ouais, résumer plein de ouais, choses. Donc, ouais. Il y a tellement mm, de. Puis ouais, enfin, il y a eu beaucoup de matchs sous le maillot de Caen que j'ai apprécié. mm. Ouais, ouais. Sincèrement, ouais, j'ai pris énormément de plaisir sur le terrain à Caen et ouais, j'arrive pas à dire ouais tel match c'était mieux que l'autre ou quoi. Non, non, j'étais avec des gens. J'étais heureux d'être avec ces personnes-là et j'étais content de partir à la guerre avec eux. Donc chaque bataille c'était un énorme plaisir. Axel Julien, je pense qu'il va falloir le ban hein, parce qu'il a mis moi qui pensais que tu dirais que ton meilleur souvenir c'est la rencontre avec Alice. Je pense qu'il a Ouais, qu'une non. envie, c'est de te mettre mal. Hein. Qu'une envie, c'est de te mettre mal. Et on va bientôt passer la main à Aurélien Rigaud. Mais juste avant, justement pour faire un petit parallèle avec Aurélien Rigaud, on va parler un peu international, surtout que pour ceux qui suivent un peu le basket français, on sait qu'il y a eu trois grandes générations. La génération en gros 82, la génération 88 et la génération 92. Et toi qui fais partie de la génération 83 et tu as côtoyé quand même ceux de la génération 82, tu as notamment, tu me dis, tu me dis si je me trompe, terminé troisième à l'Euro U20 en 2002, avec des Ouais. joueurs comme Diawara, Pietrus, Turiaf, Dio. Duo. Voilà. Ouais. Et tu as également participé, je crois, à l'Afrobasket avec une équipe. Bah, bon, moi, tu me connais, je suis à moitié sénégalais, donc je te méprise vu que t'es malien. Ouais. Donc voilà. Et nous, on est méprisants. Nous, on est les Parisiens de l'Afrique, tu vois. Ouais, On est ouais. méprisants. Et donc voilà. Et donc, parle-nous un peu déjà de cette épopée en U20 avec cette génération dont tu faisais partie. En plus, ça prend un beau parallèle avec Aurélien qui lui fait partie de la génération 88 et aussi l'afro-basket parce que ça reste une compétition déjà très suivie et de plus en plus suivie. Ben la première partie, on va dire U20, c'était super, mais je me rendais pas assez compte de tout ce qui se passait parce que ben, j'étais un jeune joueur et puis voilà, on se laisse aller, on réalise pas tout. Mais c'est vrai que oui, dans l'équipe, j'avais, ben, je crois, quatre joueurs qui ont fini en NBA quand même, et les autres étaient très bons autour. C'était une super expérience, mais je pense qu'on pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. On Mm. était tous un peu jeunes. Il y avait un peu d'intérêt individuel qui nous ont peut-être empêché de faire mieux, mais en toute objectivité, on était la meilleure équipe. Ouais, je pense qu'on était Mm. vraiment la meilleure équipe. Troisième, c'est bien Mais pour avec un petit regret, voilà, un petit ouais, goût ouais, amer, quoi. oui, oui, avec un petit goût amer. Sincèrement, la plupart des équipes ont ouais, il y avait pas photo, mais c'était un peu compliqué parce qu'on avait Boris qui partait en NBA, on avait Michael aussi qui allait y aller, donc les deux devaient se montrer. Il y avait d'autres joueurs aussi qui avaient envie de se montrer. C'était parce qu'il y avait beaucoup de joueurs, même Yakuba Diawara qui est d'ailleurs allé en NBA. Il était tout à l'heure sur Mm. le live, je le salue s'il est encore. Ben c'est des joueurs qui avaient des choses à montrer en fait, et donc ils se servaient de ça comme un tremplin. Mm. Et donc, ouais, je pense qu'on n'était pas suffisamment unis pour aller au bout. Ouais, quand vous n'êtes pas unis, c'est compliqué, quoi. Donc, mais individuellement, c'est vrai que Mm. l'équipe était en norme. Humainement, les gars, des bons gars aussi. Moi, j'ai eu de la chance dans ma Mm. carrière. J'ai eu beaucoup de bons gars, hein. Vraiment. Ouais, mais Ouais, ouais, ouais. t'es toi-même un bon gars, donc du coup, voilà, les Ouais, bons ben non, gars. mais effectivement, peut-être qu'on les attire, hein, mais ouais, je suis tombé sur des groupes vraiment sympas et ben, notamment, je suis obligé de le placer parce que c'est presque une famille maintenant. L'équipe du HTV avec quoi je suis monté, ça reste ouais la plupart, notamment ben, Axel, il y a Clément Cavallo, il y en a quelques-uns, Ouais, c'est des gens qui me sont chers. c'est eux qui postent les messages un peu pour te mettre mal, hein, Ouais, je ouais, vois un ouais, petit peu là. c'est bien eux, c'est bien eux. Ça, souvent, c'est preuve de bonne ambiance, hein, les mecs Ouais, qui veulent te ouais, mettre mal. Et donc, t'as aussi porté les couleurs du Mali, voilà, également. après j'ai fait l'équipe du Mali parce que ben, j'ai vu qu'en équipe de France, ça allait être compliqué avec les grands joueurs qu'il y avait. Et en fait, ben, ça s'est vraiment bien passé aussi, hein. Déjà, personnellement, c'était hyper enrichissant parce que ben, faut savoir que ma mère, elle est du Mali et Mm, que gamin, enfin, de 0 à 3 ans, hein, j'ai vécu un peu en Côte d'Ivoire, mais sinon, je connaissais rien du mm, Mali. Donc,
c'était un retour aux sources qui était important pour moi. Et puis je pense que c'est ce qui m'a aidé à devenir une meilleure personne aujourd'hui, de voir un peu ce qui se passe dans le monde, de voir un peu comment les autres vivent, de voir la misère, parce qu'il y a des côtés un peu durs entre parenthèses au Mali. Faut pas non plus croire Hmm. que. Mais sincèrement, ça m'a énormément apporté personnellement. Et, euh, et après, le côté basket, c'était trop bien aussi. Enfin, ça m'a permis aussi de voyager, d'aller en Libye. À l'époque, il y avait encore Hmm. le président Kadhafi. Enfin, on était reçus, on avait voyagé dans un jet privé. Enfin, c'est des trucs que j'oublierai jamais. Et puis après aussi, pareil, autour de mecs en or, il y avait Amarassi qui est président du syndicat des joueurs et qui joue à Hmm. Paris. Et puis vous connaissez Monsieur Amarassi. Pas Euh, forcément. non, il y avait beaucoup de bons joueurs, beaucoup de mecs que j'apprécie énormément. Et pareil, c'était une autre belle aventure. Peut-être j'écrirai un livre sur toutes ces aventures un jour, je sais pas, mais en tout cas, c'était plaisant à vivre, Et vraiment. bah, Craft 2S, voilà, ils imposeront en cours, voilà, Voilà, la lecture de ton voilà, bouquin. voilà. On termine très rapidement avec deux trucs. Alors, bon, tout le monde en demande un. Il faut que tu nous racontes un dossier. Parce que tout le monde demande tout le monde demande un dossier. Tes anciens coéquipiers, Axel demande un dossier. Il demande aussi un dossier au CBC. Il nous faut un dossier. Là, tout le monde demande. On est obligé, là. On est obligé. Un Ah, dossier. il faut un petit dossier, un petit truc croustillant, là, en mode closer, là, tu vois. Il faut un petit truc. Euh... J'en ai trop des histoires, mais c'est un. Non, non, non. J'ai rien qui me vient là. Oh, il y en Il y a a, bien au non, CBC. au CBC, non, Ah, le seul petit dossier au CBC, on va dire que pour la soirée de la montée, je sais pas ce qui nous a pris, mais on s'est cru dans un clip de rap parce qu'on a tous fini torse nu au VIP, à s'envoyer du champagne et ouais, ouais, ouais. À part peut-être Hervé, sinon je crois que réellement tout le monde était torse nu. Ouais, ouais, c'est le. Bon, après, j'en ai d'autres des dossiers, mais bon, ouais, ça sera pour un autre live. Il est 20h, c'est à 22h voilà, les trucs donc un vous peu avez bien trop. entendu, vous Voilà. avez bien entendu les étudiants de Craft 2S, comment on devient un grand sportif. Ouais. Eh bien, en allant en section VIP et en se versant du champagne sur le torse. Voilà, Voilà. 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 Et juste, bah, comme on va passer la main avec lui, un petit mot peut-être pour Aurélien Rigaud. T'as le droit de lui dire, je vais te défoncer samedi. Hein, Non, un petit mot, ça me fait plaisir de le revoir. C'est un joueur que j'ai beaucoup croisé sur les terrains. On sera, à mon avis, je vais pas défendre sur lui, il va pas attaquer Hmm. sur moi. Enfin, il va pas défendre sur moi, mais non, je lui souhaite un bon match quand même, mais en espérant qu'on revienne avec la victoire. Eh bien, écoute, Ludo, ce fut parfait. Ce fut parfait. Tu mets la pression à Aurélien parce qu'il doit Je faire. te coupe, je te Ah, vas-y, coupe vas-y, juste un peu la parole, 2 secondes vas-y. pour une fois de plus remercier le Craft 2S pour Bien ces sûr. 2 années. C'était super d'être le parrain. Je me souviens de deux, trois mecs qui m'avaient battu du tir du milieu de terrain. Je me suis entraîné depuis les mecs. Je tenais à vous le dire. Et puis voilà. Encore merci au Craft 2S pour ces 2 années. Merci ce soir pour ce live. À tous ceux qui ont suivi. Bon, faudra qu'on en refasse un peu plus long parce qu'il y avait des questions. J'ai pas pu répondre à tout. Ouais, bah oui, Mais oui. comme je vous ai dit, moi c'est ma soirée d'anniversaire. Sinon je dors sur le Ouais. canapé. Mais bah Donc justement, on va poursuivre ça, comme ça il va dormir sur le canapé, on va gagner samedi. Moi je propose, moi j'en ai rien à faire de fumer ton couple du moment qu'on gagne samedi. Hein. Moi j'ai aucune race, moi. Il y a pas. Donc voilà. Et surtout, merci à toi, parce que ça me fait Bah, plaisir que ce soit toi qui aies fait l'interview. ça fait plaisir de te voir aussi. Hein. J'en attendais pas moins, mais tu es toujours aussi bon. Bah Ouais. super, Non, merci, t'es adorable. on voit que tu gères le truc. Je pense que le Crap de Zess est vraiment content de t'avoir choisi pour faire ça, parce que franchement, Ouais, c'est tu ce que je parles, me hein, disais, je les t'es affiche un peu bon. de trop, hein, je les affiche un peu de trop. Là, ils mettent plein de sourires dans les lives, mais en gros, ils sont, oh là là, mais les purée, il arrête pas de raconter des bêtises, donc non, je pense que, Non, non, t'es bah, bon. franchement, En plus, tout à ouais. l'heure, j'ai vu que t'avais le poster de Jordan derrière, donc ça va. Après, j'ai pas vu tous Ah, les joueurs. Bon, non, bon, ah ça bah, va, ça va. il y a beaucoup de Shaq, pour tout Ouais, avouer, il y a ouais, beaucoup de ouais. Shaq, hein, Non, voilà. mais tant qu'il y a Jordan et pas LeBron, non, c'est un autre débat. Je rigole, les mecs. Je Ah, rigole. il est quand même là, mais bon, mais Jojo, lance pas le Ouais, débat, ouais, lance pas ouais. le débat. Ouais, ouais, faut pas lancer. Bon, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci Ludo, je te souhaite une super bonne soirée, je te dis à samedi, merci À encore. samedi, à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va donc dans quelques instants recevoir Aurélien Rigaud. Je vais l'inviter dans quelques instants.
Alors, encore une fois, merci beaucoup à Ludovic Schell et merci beaucoup à Craft 2S. Et ouais, quand même, notez qu'on va recevoir, qu'on a même, on va dire, sur le plateau, je vais parler comme ça sur le plateau, les trois générations, les trois grandes générations du basket français représentées. La génération 82, même s'il est de 83, il est un peu plus jeune, avec Ludovic Schell. La génération 88 avec Aurélien Rigaud. Et la meilleure, la génération 92 avec Rudy Gobert, Evan Fournier et surtout Pierre Salzman. C'est-à-dire, voilà, la meilleure génération, elle est là. En plus, génération 92, c'est la génération de la Dream Team. Allez, je dis des bêtises, je dis des bêtises. Et je vais tout de suite inviter notre Aurélien Rigaud national qui doit être en train de se dire bon, il m'énerve à parler, moi aussi. Voilà, moi j'ai autre chose à faire. Alors, est-ce que tu es là, Aurélien? Est-ce que tu es là, Aurélien? On t'attend, on t'attend. Eh, mais oui, il est là. Il est là. Salut, Salut. Aurélien. Comment ça va? Ça va, impeccable. Ça va, détendu, Ouais. prêt à envoyer plein de tirs à 9-10 mètres. Parce qu'il faut que vous sachiez avec ce gars, hein, s'il shoot juste devant la ligne, il va rater. Parce que pour lui, en gros, ah non, trop facile. Beaucoup trop facile. Lui, il faut que ce Non, soit loin. Damien Lillard non, c'est pas style. ça. C'est que je suis trop gêné autrement. Avec les grands, les longs bras, je suis trop gêné, donc je préfère me reculer comme ça. Ils disent, ouais, il va pas tirer, comme ça, hop, je suis plus facile pour tirer en fait. Non, honnêtement, tu as totalement raison. T'as totalement raison. Bon, bah Aurélien, bon, déjà, tu as suivi un petit peu avec Ludo. Donc, Ludo a dit un petit mot sur toi. Est-ce que tu as un petit mot à dire à Ludo avant qu'il se fasse enguirlander par sa copine parce qu'il vient pas au repas, là? Non, il m'a fait rigoler, c'est parce qu'il a dit, je lui souhaite quand même bonne chance pour samedi. Le Il y a quand eu quand même, même. le quand même. Ça, c'est pas vrai. Non, samedi, ça sera un bon match, j'espère, un bon match de basket pour tout le monde. Et puis, voilà, hein, celui qui jouera bien bah, méritera la victoire. Et puis voilà, tout simplement. Donc, Aurélien, tu es depuis cette année, je crois, parrain de Craft 2S. Comment ils sont venus vers toi et comment t'en es arrivé à accepter d'ailleurs d'être parrain de Craft 2S? Ben, en fait, c'est Eric qui m'en a parlé. Il m'a dit que j'allais être contacté par Justine. Et de là, en fait, ça s'est fait naturellement parce que Eric, il a vu que j'étais vachement proche des jeunes, que ça soit aux entraînements, pendant que les entraînements, les jeunes, ils avaient entraînement, j'allais souvent bah, parce que mon fils, il joue, ma fille, elle joue. Mhm. Et puis, ça m'intéresse beaucoup, tout ça. Et il m'avait demandé si ça m'intéressait de parrainer le Craft 2S. Donc j'ai dit volontiers, ça me dérange pas du tout et voilà, ça s'est fait tout naturellement. Du coup, là, comme j'ai entendu, tu t'occupes des jeunes, ça veut dire qu'on va avoir toute une génération de gars et de filles qui, quand ils vont tirer à 3 points, vont faire du tir à l'arc ou pas? Mes enfants seulement. Ah, ah oui, ah c'est copyright. Ah c'est copyright, d'accord, ok. Alors vous entendez bien, le gars qui fait ça, il doit payer des royalties à Aurélien Rigaud à peu près. Allez, c'est 10 euros le tir à l'arc. Bon, là on va arriver à un match samedi face à Chartres. On va tout de suite parler de ce match-là. Un match où il va falloir rebondir suite à la défaite à Saint-Vallier. Donc là, on va un peu la même question qu'avec Ludo. Duel de style, la défense face à l'attaque. Chartres, c'était le match qui avait lancé. Pareil, on avait perdu face à Saint-Vallier et c'est le match qui avait lancé votre saison. Vous aviez réussi à vous imposer à l'extérieur. Comment vois-tu cette équipe de Chartres et comment vois-tu cette confrontation? Est-ce que pour toi, j'imagine que c'est pas du tout la même confrontation, c'est pas du tout la même ambiance, la même préparation qu'en début de saison. Ah non, c'est complètement différent parce que là, on arrive sur les matchs retour, on sait que tous les matchs vont compter maintenant. On ne sait pas s'il y aura une phase ou deux phases, donc on sait très bien que chaque match maintenant c'est comme une finale. De plus, là, on vient de perdre à Saint-Vallier, on a fait pas une faute professionnelle, mais Mm. voilà, on a fait un non-match, on va dire. On se devait de faire mieux. On n'a pas, comment dire, on n'a pas assuré le jour du match. On n'était pas dans le match. Donc voilà, on a perdu. Maintenant, il faut rebondir au plus vite. Faut pas, comment dire, faut pas commencer à être dans une spirale négative. Faut vite relever la tête. On sait très bien que c'est pas chose facile contre Chartres, mais après le truc c'est qu'il n'y a pas que Chartres. Derrière, on enchaîne Andrézieux. On sait très bien que ça va être un match difficile. Mm. Ensuite, on reçoit le Jet de Vosges. Après, on fait que d'enchaîner de toute façon au mois de mars. Mais on sait que là, samedi, c'est un gros match. On sait que Chartres va vouloir être revanchard par rapport au match aller, même si c'est un autre match aussi. Mais voilà, on sait que ça va être un gros match, une équipe qui attaque très, 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 très bien. Ça tire de partout. Là, tu dis, je tire à 9 mètres, mais eux, c'est 4-5 joueurs qui tirent à 9 mètres. Il y a Yann, il y a Mm. Ludo, il y a Olivier. Je veux dire, il y a même Kamel, tout ça, tout le monde Mm. dégaine de partout. Après,
Ils ont Maxwell, je veux dire, à Ouais. l'intérieur, c'est du lourd. Donc voilà, Maxwell, j'étais avec Flo dans la chambre après le match, je regardais, on voit, je lui dis, Flo, regarde, il me dit quoi? Je dis 16, 17 minutes, le gars il était déjà à 30 déballes. Ouais. C'est comment? Donc voilà, donc non, on sait très bien que ça va être the match. Donc voilà, maintenant, cette fois-ci, il faudra répondre présent, pas comme on a fait contre Saint-Vallier. Pour préciser un peu à ceux qui nous écoutent, hein, Chartres est actuellement alors deuxième, deuxième virtuellement parce que avec tous les matchs en retard et tout ça, le classement il veut plus rien dire. Mais en gros, Chartres est à 12 victoires, 5 défaites et le CBC est à 13 victoires, 2 défaites. Donc c'est vraiment un duel au sommet entre deux grosses équipes. En plus, à Chartres, il y a beaucoup d'anciens CBCistes. On va un peu parler de ta saison. Ta saison, je crois que tu tournes à 7, voilà, tu tournes à peu près 7 points par match. Et puis là, on va parler un peu de ce que tu aimes bien, c'est-à-dire la passe décisive. Tu me l'as dit la dernière Mhm. fois à l'interview après le match gagné face à Orchi, que toi, ce que tu préfères, c'est voilà faire une passe décisive plutôt voilà que tu préfères terminer à 10 passes avec 0 points. Mhm. Comment ça t'est venu je sais pas comment ça t'est venu ce côté parce qu'il y en a qui sont des croqueurs, des persos. Comment ça t'est venu toi ce côté le fait d'aimer faire des passes, d'aimer faire marquer les coéquipiers? Bah, je sais pas, je trouve ça, voilà, quand je vois mon coéquipier rigoler, me dire merci et Mm, voilà, être content d'avoir reçu la balle et tout, que ça soit à l'entraînement ou en match, mm, voilà, c'est un plaisir, je veux dire. Après, une fois de temps en temps, j'aime bien mettre une petite banderille de loin, ça me fait plaisir mm, aussi, comme ça je rigole, hop. Et mais non, mais voilà, ça a toujours été, on m'a toujours appris qu'un meneur de jeu, voilà, devait faire mm, jouer son équipe et après laisser recevoir le jeu à lui pour après marquer des paniers. Mais voilà, si ton équipe tourne bien, si toi, tu arrives à faire tourner ton équipe, après le jeu va venir à toi. Donc mm. voilà, pour moi, c'est ça un meneur de jeu, c'est de faire jouer les coéquipiers et après ils te rendent l'appareil facilement. Je veux dire, à un moment donné, si le gars il est tout seul et il voit que tu es tout seul, il va dire Mm. attends, tout à l'heure, il m'a peut-être fait la passe, je vais lui donner, je vais lui rendre l'appareil. Donc voilà. Et après, c'est comme ça qu'il y a un bon feeling, c'est comme ça que ça marche et puis c'est comme ça qu'une équipe tourne. Vous entendez les Donc voilà. meneurs et tous les jeunes, c'est ça un meneur, parce que nous, les grands, avant vous nous filiez la balle, et maintenant on voit plus la balle. Donc voilà, vous écoutez Aurélien Rigaud, vous nous donnez la balle à nous, arrêtez de faire des dribbles à la James Harden et tout ça, c'est très bien, merci Aurélien, merci. Voilà, un vrai meneur de jeu, il fait des passes, c'est très bien, c'est très très bien ça. Non, bien sûr, en plus ça nous fait toujours plaisir quand tu mets tes banderilles à 3 points. Donc surtout continue comme ça et voilà, voilà 10 paniers à 3 points, 10 passes décisives samedi et Ok, c'est c'est parfait. noté. Voilà, c'est C'est noté. noté. Parfait. C'est noté. On va pas tarder aussi à attaquer les questions. Mais juste avant, on va aussi un peu parler de ton parcours parce que même si voilà, Ludo, on lui a demandé qu'est-ce qu'il était devenu depuis le CBC. Nous, actuellement, tu es au CBC, mais je regarde un peu ton parcours. Gravelines, Reims, Angers, Quimper, Lille, 4 saisons consécutives, Aix-Maurienne, Brissac, Gris-Oberhofen, tu as plutôt voyagé, mais je pense qu'il y a peut-être un département, enfin une région de la France que tu connais peut-être un peu plus. Comment ça? Ah, peut-être le Nord. Ouais, le nord, mais Ouais. après, le truc, c'est que dans le nord, je suis bien parce que c'est près de chez moi, mais après, Oui. voilà, c'est pas la région qui m'a le plus marqué, en fait. C'est laquelle, là, Euh, justement, la région qui t'a le plus Bah, la marqué? Savoie avec Mm. Aix-Maurienne. Voilà, Ouais. l'environnement, il était juste top. Il Ouais, était vraiment top. Et après Aix-Maurienne par rapport, et après, ça, c'est plus par rapport à l'environnement, mais après, tout ce qui est au niveau basket et vie de famille et se faire des amis et tout, c'est là où quand j'étais à Brissac. Et en plus de mm. ça, on avait une bonne équipe, on avait que des bons gars. J'avais Moïse avec moi déjà à cette époque-là. Donc voilà, j'avais voilà vraiment une bonne équipe. Je peux tous y citer. Je veux dire, il y avait Glenn et encore la deuxième année, on avait encore une meilleure équipe que la première. Mais déjà à Chartres, quand ils sont montés la première année de N1 en Pro B, c'est voilà, on a perdu en quart, mais voilà, on n'aurait jamais dû perdre. Après, il s'est passé des choses à Brissac avec la liquidation judiciaire et tout, donc Mm. tant mieux qu'on soit pas monté. Mais franchement, avec les joueurs qu'on avait, avec Glenn Duro, voilà, il y avait que des bons gars. Il y avait Mamsi, il y avait Mathieu Robin, il y avait Maxime Chupin, on avait Zimi Nwobo qui est à Rouen. Voilà, on avait Exact. vraiment une équipe. En plus, la deuxième année, on avait pris Glenn en renfort et on avait pris aussi un Espagnol. Rafa, après, on avait Michel Nsimba. Franchement, on avait vraiment une bonne équipe. Puis on s'entendait super bien. Et même à côté de ça, après, je me suis fait beaucoup d'amis à Brissac et tout, qui sont encore des amis actuels. Donc, non, Brissac, c'était vraiment.
on va pas dire un club de cœur, mais tout Mm. comme. Et après, on va dire que Aix-Maurienne, c'était bien par rapport à l'environnement. Donc voilà, et puis là, je suis au CBC, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Le seul truc qu'il y a, bah, c'est le Covid, hein, comme tout à l'heure, Ouais, tu bah en oui, parles oui. avec. Donc là, tu peux pas vraiment dire que tu as vraiment des souvenirs ou que voilà. Le seul truc qui me marque aussi ici, c'est par rapport à l'année dernière, quand on avait le roi public, Mm. c'est énorme. J'ai toujours voulu jouer dans un club où il y avait des vrais fans, des vrais supporters, où il y avait du bruit. Et l'année dernière, il y avait ça cette année. Bon, bah voilà, c'est Mm. comme ça. Mais c'est juste énorme quand tu joues quand tu joues dans un club comme ça et qui a des ambitions et que tu as les gens derrière toi. Quand on a joué contre le Havre, quand il y avait 3000, 3005, ça criait pas. On avait perdu pourtant, hein. Mais Ouais. c'était énorme, je veux dire. Je veux dire, là, cette année, avec par exemple les 13 matchs d'affilée, je suis sûr qu'on on aurait eu le droit au public, ça aurait été blindé de chez blindé. Ça Oh, aurait bah c'est été clair, juste hein, énorme, c'est ça aurait clair. été kiffant, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. On parle bah, du CBC, il y a au moins un truc qui a l'air quand même de transpirer de votre équipe, c'est comment c'est la bonne ambiance dans le vestiaire. Là, je vois tous les messages de Tom et de Jules qui disent que t'es le plus beau, que la barbe, que la petite barbe te va bien, qu'en plus t'as des AirPods, voilà. Donc du coup, C'est des gamins. voilà, c'est des gars. Donc apparemment, j'ai l'impression que ça se chambrouille et tout ça, mais en gros, je me souviens à être passé à côté de votre vestiaire après le match, la victoire face au Havre, ça chantait, ça dansait. J'ai l'impression vraiment que, alors bon, le souci qu'il n'y a pas de public, mais que peut-être ce côté Covid ça a vraiment créé peut-être un Ouais. petit cocon, un petit peu famille. C'est ça un peu. Ouais, c'est exactement ça. En plus, cette année, c'est une chance, je trouve, c'est que, comme il disait Ludo, par moment, t'es dans des équipes où t'as des vrais gars, une bonne ambiance, une vraie équipe. Et cette année, c'est exactement ça. Et tout à l'heure, j'en parlais encore avec Fabrice. Je lui dis, franchement, cette année, il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. C'est pas, je dénigre aucune équipe ou quoi que ce soit. Je Mm. sais pas comment ça se passe dans les autres équipes. Je m'en fiche, tu vois. Je parle juste de moi, mon ressenti et de mon équipe. Et, putain, il y a un truc qui fait que, voilà, il y a une bonne ambiance. Tous les joueurs s'entendent bien, Mm. que ce soit les étrangers, les Français, tout le monde. Et on a vraiment un bon petit groupe où ça se marre, où ça rigole, où ça se chambre. Et quand tu as des équipes comme ça, bah, il faut pas le gâcher en fait. C'est là où tu peux espérer faire quelque chose. Et si on est sérieux, qu'on continue à travailler, machin et tout, qu'on relève la tête, qu'on repart de l'avant comme on a fait après la défaite de Saint-Vallier dans les matchs au match aller, ben voilà, ça ira. Mais Mm. il y a vraiment une bonne ambiance avec Tom, tout ça, Flo. Voilà, il y a toujours des déconneurs, il y a toujours des bêtises. Donc ça, c'est appréciable dans une équipe, sachant qu'avec le Covid, c'est pas tous les jours simple, on va dire. Mm. Mais voilà, on fait avec et on a appris à vivre avec. Donc ça, c'est cool. Tu parlais justement de se relancer. Alors, moi, je voudrais te poser une question parce que forcément, après la défaite de Saint-Vallier, tu connais les défaitistes habituels. Hein, ça y est, Pro B, Mhm. terminé, tout ça. Ah bah ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces défaitistes? Moi, par exemple, voilà, tu peux passer pour un sympa parce que moi, je dis clairement que c'est idiot de parler comme ça, surtout quand on voit le classement et qu'on voit la configuration du championnat. Ceux qui pensent que ça y est, c'est foutu. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça? Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Je peux comprendre leur déception parce Mm. que moi-même, je me dis que si on avait gagné il y a 2 jours, voilà, on aurait été dans une situation vraiment, 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 vraiment confortable. Mais comme j'avais dit avant le match, il y avait, je sais plus, un journaliste qui m'avait posé la question, si vous perdez, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait rien en fait. On Mm. est à 2 défaites, ils sont à 2 défaites, il nous manque 2 matchs à rattraper, voilà, on les gagne, on est à égalité. Et il reste encore 12 matchs, je veux dire, et peut-être qu'il y aura une phase 2. Donc personne ne peut savoir. La Pro B, pour l'instant, elle est encore très très loin. Et pour n'importe quelle équipe, elle est encore très très Mm. très loin. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Qui peut dire demain, je dénigre aucune équipe, hein, Mm. mais il y a des équipes de bas de tableau qui vont taper des gros parce que eux, ils veulent se sauver, ils veulent rester en National 1. Donc c'est bien, c'est pas parce que tu joues une grosse équipe de haut tableau parce que toi, tu es une équipe de haut tableau et tu joues contre un petit, ça veut rien dire du tout. Mm. N'importe quelle équipe peut taper n'importe quelle équipe. Donc, je veux dire, après, voilà, le championnat, il est loin d'être fini. Voilà, on a perdu. Ça arrive. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, la vie, elle continue. Voilà, il faut se rattraper au plus vite, relever la tête et aller de l'avant, tout simplement. D'accord. Bah, commencez à préparer les questions hein, dans les commentaires. On va juste parler aussi d'autres choses. En plus, pour Craft 2S, ça peut être intéressant. Là, comme on le sait, la saison est compliquée. Des matchs annulés. Il y a parfois eu des périodes où vous n'avez pas joué pendant 2, limite Mhm. 3 semaines. Ensuite, des périodes où, là, justement, un mois de mars qui est hyper dense où vous allez enchaîner les matchs. Comment on gère bah, la récupération, notamment là-dedans, la récupération? Comment on arrive à maintenir un rythme élevé à ce niveau, ce niveau professionnel? Mhm. Vraiment, personnellement, quand j'ai dit il y a pas longtemps, il y avait un article qui était apparu.
tous les 2 jours, je viens genre une heure et demie avant la salle et je me fais des petits fractionnés, des petits trucs comme ça, tu sais, pour garder, tu sais, pour que le cardio soit toujours là. Parce que des fois, ouais, tu joues le week-end et puis après, pendant 2 week-ends, tu joues pas, hop, tu rejoues. Le physique, on sait très bien Ouais. que pour un professionnel, tu le perds vite. Pour n'importe qui, tu le perds vite. Je veux dire, si tu t'entraînes, allez, normalement, tu t'entraînes, allez, 6 7 fois par semaine et puis que, au final, bah, t'as pas match, donc tu t'entraînes un peu moins. Donc tu fais un peu moins de cardio, bah, ça part vite. Après, tu dois rejoindre un match, il faut être au taquet, sauf que bah, là, au fond de toi, bah, tu fais 2 allers-retours, tu dis, bah, qu'est-ce qui se Oui. passe? J'arrive plus à respirer. Donc voilà, il faut s'entretenir, voilà, aux entraînements. Bah. Après, au niveau des entraînements, bah, il y a pas grand-chose qui chose parce que on continue de s'entraîner normalement. Donc c'est juste qu'il faut s'entretenir un peu plus individuellement. C'est tout. On a une question de Martin PAB. Aurélien, qui a été ton modèle pour démarrer ta carrière? Alors, je sais pas en termes de modèle, si c'est peut-être un joueur, si c'est peut-être Bah, c'est quelqu'un ma qui t'a famille. parrainé. Oui, voilà, ta C'est famille. ma famille. En fait, Mm. dès l'âge de 3 4 ans, je jouais déjà au basket et en fait, toute ma famille joue, de mon père, de ma mère, de mes oncles. Voilà, mon père, il jouait dans une équipe, il y avait mon oncle, tout ça, ma tante, tout ça. Voilà, ils m'ont tous poussé vers le basket et dès l'âge de 3 4 ans, j'étais déjà dans les salles de basket à jouer au basket et puis voilà, j'ai baigné dedans, mon grand-père, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Quand j'étais petit, je vivais Mm. dans mes parents ils vivaient avec mes grands-parents et Mm. tu vois c'était un café et je retournais les tabourets et puis je faisais des paniers de basket et les clients ils me voyaient, hop, j'avais une petite boule et ils jouaient avec moi, des trucs comme ça, tu vois, c'est toujours été basket 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 basket. C'est eux Donc voilà, j'ai pas qui t'ont transmis un peu ce côté bah, altruisme dans le jeu et aussi dans la vie. ouais, c'est ça, c'est mes Mm. parents, mais à regarder mon père, à regarder mes parents jouer, à Mm. regarder même mes frères encore de maintenant quand ils jouent au basket, des fois ben voilà, j'apprends de eux, voilà, j'apprends de mes amis, j'apprends de tout le monde, tout ce qui est ma famille. Et voilà, je trouve qu'il y a, tu vois, la niaque, l'envie de gagner, détester perdre, d'avoir un gros caractère. C'est, voilà, c'est ma famille, c'est comme ça. C'est, voilà, c'est un bon résumé. C'est, faut gagner et peu importe comment, il faut gagner. Donc, voilà. Alors, on va parler un petit peu aussi bah, de ta carrière internationale. On a dit donc Ludo qui est de 83, donc qui était un peu proche de la génération 82. Et du coup, il y a génération qui a suivi, c'était la génération 88 qu'on a connue avec Batum, Antoine Dio, Moerman, Vati, Aginsa, mais Ouais. aussi Aurélien Rigaud, puisque tu es aussi de 88. Et donc, si tu me dis si je me trompe, je crois que tu as gagné l'Euro U16 en 2004. C'est ça, quand tu Ouais. n'avais pas encore cette petite barbe qui fait tourner le cœur de Juline Gueza. Non, Est-ce c'est que... exactement ça. On a fini champion d'Europe avec exactement ça, avec Nico Batum, avec Antoine Dio, avec Alexis Aginsa, avec Ludo Vati. Mm. Avec qui encore? Il y avait Abdoulaye Mbaye. Mbaye, Il oui, y exact. avait, il y avait Olivier Romain. Mm. Et Il y avait oui, que tu retrouves Olivier Romain. Il y samedi. avait Jean Isaoui. Il y avait David Aristi. Il y avait Benjamin Mboli. Et si j'oublie Je personne, crois que Adrien t'as, Moriarman. ouais, Voilà. je crois que t'as tout dit. Ah, il y avait Lefebvre, Théo Lefebvre. Lefebvre, oui, Il y avait voilà. aussi un jeune, Théo Lefebvre. Mais ouais, ça, c'est un souvenir inoubliable. Inoubliable, inoubliable. Ouais, bah Franchement, ouais. c'est. Et là, dernièrement, je sais plus pourquoi ma mère, elle m'avait cassé les pieds en disant, ah, tu me jetteras tous tes cartons, machin et tout. Parce que comme je déménage beaucoup, des fois, je vais chez mes parents. Oui, bah oui, Et elle a forcément. voulu que je fasse le tri et j'ai retrouvé le DVD de la finale. C'est énorme, je veux dire. T'as l'impression qu'on est tous des gamins et c'est énorme à revoir. C'est des frissons. C'est des, Ça se déroulait où? Ça se déroulait à Maliada en Grèce. et du coup, bah, là, donc t'avais 16 ans. t'avais 16 ans, t'avais 16 ans Mhm. pile. À 16 ans, tu voyages en Grèce. Comment on vit ça? Parce que bon, à 16 ans, normal. Pour la plupart des gens comme moi à 16 ans, j'étais au lycée à rien faire, absolument rien faire. donc, donc, du coup, comment, voilà. Et toi, à 16 ans, tu voyages en Grèce. Comment on vit ça? Comment un adolescent de 16 ans vit ça? Déjà, ça commence avant parce que avant de faire le championnat d'Europe, tu sais, un an avant, tu as déjà tout ce qui est les tournois en Espagne, tout ça Hmm. pour être, bah, ça peut changer les équipes, mais j'ai toujours eu la chance de faire partie des sélectionnés pour les tournois. Mais franchement, c'est quand tu es jeune, tu voyages déjà quand tu prends l'avion que c'est la première fois, tu dis oh, oh, les gens ils rigolent, les joueurs ils rigolaient, sauf que moi j'avais trop peur de l'avion, je dis c'est quoi ce délire et tout. Mais non, c'est des souvenirs inoubliables. Hmm. Je veux dire, on a été en Lituanie, quand tu manges en Lituanie, tu te dis oh, ouais, c'est pas la même bouffe qu'en France, hein, par exemple. Tu sais, il y a plein de trucs comme ça, mais t'apprends des choses, c'est trop, franchement, c'est énorme, c'est des trucs à vivre. Franchement, pour tous les jeunes, comme je dis à mon fils, hein, quand voilà, je le pousse dans le basket, s'il veut réussir, il réussira. Comme ma fille, je les pousse.
franchement, c'est des souvenirs après inoubliables. Puis c'est kiffant le basket, je veux dire quoi. Pour faire ce métier-là, c'est juste tout à kiffant. fait. C'est un métier en or. Comme disait tout à l'heure Ludo, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une passion déjà avant tout. Mm. Ok, c'est un business, mais ça reste une passion, je veux dire. Ah Ça reste bah, vraiment une c'est... passion. Mais après, voilà, après, il faut vivre. Comme il disait Ludo, voilà, c'est le business, c'est le business. Mais le basket, voilà, c'est ma vie, c'est une passion. Donc, voilà. On regarde encore un petit peu vos questions. Pareil, encore une question de Martin Vévé. Pareil, ça peut intéresser le Craft 2S. Un bon conseil pour bien démarrer, pour démarrer un bon entraînement. Surtout, on va dire, en cette période où, bien, par exemple, là, moi qui suis amateur, là, imaginons, je reprends le basket demain. Qu'est-ce que je fais pour pas me péter? Vas-y, dis-moi. Ah, bah, déjà, tout part de l'échauffement. Mais après, Mm. c'est juste des petites routines à avoir, je veux dire. Je veux dire, il y en a certains, ils vont faire des skills avec les dribbles, que des répétitions de dribbles. Après, se mettre en dessous du panier, pas de tirer de loin, mais juste, Mm. tu sais, des petits lay-ups, des petits trucs comme ça, de retoucher le ballon, tout ça. Et puis après, voilà, après, tu peux faire du gainage, tu peux faire ce que tu veux. Il y a plein de différentes manières de commencer un entraînement. Moi, par exemple, je sais que quand j'arrive, je commence directement dans le truc. Je fais du fractionné direct. Pas d'échauffement, pouf. Et c'est au fur et à mesure, bah, tu vois que ma course va s'accélérer, tout ça. Après, je fais un peu de muscu, puis après, je finis par du tir, par exemple. Mais chacun fait comme il veut. En fait, chacun écoute son corps, en fait. Tu fais comme tu le ressens. Je veux dire, il y a des jours, je me dis, vas-y, je vais faire ça. Dans ma tête, je me dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, en arrivant à la salle, je vais mettre ma musique, je vais mettre le chrono. Et au final, j'ai pas envie de faire du tout ça. Je Mm. vais faire autre chose. Mais voilà, c'est au ressenti. Donc, tout simplement. Bon, toi, tu as de la chance, tu as des bons coéquipiers, t'as pas les coéquipiers de Ludo Shell qui essayaient de l'afficher tout le temps. Mais bon, moi, et donc eux, ils se disent que tu es plus beau et tout ça. Mais du coup, j'ai posé la question à Ludo Shell, un petit dossier. Tu vas bien nous en trouver un, toi aussi, un petit dossier croustillant à nous dire. Si, 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 si. Si, 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 Ouais, si, tu... j'en ai pas. Juste, je vais juste dire un truc. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Petit Bedor. Hmm. Voilà, déjà. En plus, c'est l'anniversaire aussi de mon fils aujourd'hui, comme Ludo. Aujourd'hui, moi, c'est Ah, bah, l'anniversaire de mon joyeux fils. anniversaire à ton fils. Voilà. Non, franchement, j'ai pas. J'en ai, mais voilà, ils sont. Ah si, j'en Il ai. en faut un petit, il en faut un Bon, je petit. vais t'en donner un, parce que moi, je suis en chambre avec Flo. Je vais parler de lui parce que je suis en chambre avec Flo. Hmm. Et Flo, il y a une manière bizarre. Je sais pas si c'est pour tout le monde, mais il a une manière bizarre d'aller aux toilettes. C'est que quand il va aux toilettes, il est obligé de descendre le pantalon jusqu'en bas des chevilles pour faire pipi. Je veux dire, qui fait ça déjà? Il me laisse la porte ouverte, il a le pantalon jusqu'en bas des chevilles et fait pipi. Et je lui dis, c'est normal de faire pipi comme ça, tu peux pas juste descendre le dos. Non, lui, non. Non, non. Hors de question. Et après ça, il faut qu'il ferme la cuvette. Vous voyez, le rebord, il faut le fermer. Moi, je passe derrière lui, je vais aux toilettes, donc je fais pipi normalement, machin et tout. Je vais laisser la cuvette. Il va passer derrière moi juste pour refermer. C'est incroyable, incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un. J'adore ce gars, mais il est incroyable, incroyable. Tu sais que t'es fourbe parce que quand je dis un dossier, normalement c'est un dossier sur toi. Hein. Non, moi T'es j'en ai pas vraiment moi. fourbe. Moi je suis trop clean, je suis trop sage. Alors dites dans les commentaires qui y croit que Aurélien Rigaud est sage. Perso, Non, mais perso. vu que c'était mon petit cadeau d'anniversaire pour Flo, c'est pour ça. Ah bah Flo, hein. Flo, hein, voilà, bah il va être content Non, voilà. de voir Parce que ça. là, je vois des Tom machin et tout parler, mais parce que Tom aussi, je pourrais le mettre bien. Parce que Oh après, bah Tom, vas-y, mais bah vas-y, il parle beaucoup, mais ouais mais il te dit que des compliments. Il te dit que des compliments. Il ouais, dit que t'es mais le plus non, beau. Tom, c'est mon gars. Non, Tom, il est gentil comme tout. C'est un beau Ouais, gosse. non mais je Frère, pense on que a plein de juste, dossiers sur toi, gros. C'est un mytho. ouais, je pense que justement, il dit plein de compliments parce qu'il dit ouais non sinon Ouais, il il va sait m'allumer. très bien, il sait très, très, très bien. Ouais parce Mais que bon, dernier petit truc, j'ai l'impression que attention pour moi c'est un compliment, hein, surtout pour moi. ouais, En plus c'est mon métier T'es un peu la grande gueule du groupe. C'est un compliment. Pour moi, grande oui, gueule, c'est oui, totalement un compliment. T'es ouais. la grande gueule Non, du mais je groupe. l'assume, je Voilà, l'assume. c'est. Mais il faut pas croire, hein. Moïse, il a une grande gueule aussi, le mot, hein. Faut pas Ouais. croire, hein. Il Il aime fait. bien tailler, il aime bien chambrer. Par exemple, tu vas faire un petit lapsus en parlant ou quoi que ce soit, et boum, il va pas te lâcher, il va te reprendre direct. Donc, moi aussi, il est pas mal, hein. Moi, je le suis, il y a pas de souci, mais il y en a pas mal dans l'équipe quand même, hein. Il y en a un aussi qui parle qu'on a l'impression qu'il est super sage, c'est Séraphin, c'est pareil. Faut faire attention, faut faire attention. C'est bien. Il y en En a fait, certains, regarde, c'est juste que toi, t'es pas hypocrite. Tu l'assumes. voilà, moi, j'assume totalement, je le Voilà. crie haut et fort. Voilà. C'est juste que les Moïse Diamé, les Séraphins Saumon, ils font non, devant le public, ils font non, non, on est Ah, sage. ouais, Toi, il ça faut va. des gars quand même, capitaine. Tu vois, Moïse, il fait le capitaine serein, propre, poli. Ah non, 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 il y a des côtés sombres aussi. Il est là, Moïse. Il est là. Il Je est là, sais, c'est d'ailleurs. pour ça que j'ai dit ça.
Regarde, pourquoi tu me mets dans la sauce? Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. Je Ah, du déconne. coup, il y a Justine de Craft 2S qui nous dit, je pense qu'il faudra faire une interview avec Flo Thibedor et Moïse Yamé parce qu'ils vont peut-être Allez, avoir salaud. envie de se venger. Ils vont Non, non, non. Bah, on verra, on verra. Il y a le droit de réponse. Il y a le droit de réponse. Ouais. T'as eu ton temps de parole. T'as eu Mais ton c'est parce temps. que je les aime, c'est pour ça que j'ai pensé à eux. Bah oui, bah c'est pour ça. Bah, de toute façon, on l'a bien vu. Dans le basket, c'est quelqu'un que tu aimes dans le basket, je pense que tu le chambres tout le temps. T'es C'est, c'est, obligé, t'es obligé. c'est du trash talk. C'est exactement ça. Bon, Aurélien, merci vraiment pour cette interview. On va pas t'en embêter trop longtemps parce que toi, bah, va dormir dans ton lit bien confortable pendant que Ludo Shell dort sur le canapé. Voilà, toi, profites-en, Yes. profites-en. Et du coup, bah voilà, mets-toi bien en forme pour samedi, pour ce gros match face à Chartres. Est-ce que tu as un dernier petit mot à faire, une petite dédicace à Craft Et 2 j'ai S, à vu tout tout le à monde? l'heure, là, il y avait une question, quel est ton club préféré? Je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent, dont mes amis, et je sais ce qu'ils attendent. En fait, mon club préféré, c'est la PPG Guine. Enfin, c'est l'équipe de mon frère, de mon père qui coach, machin. Et je sais très bien qu'ils attendaient que je le dise parce que depuis tout à l'heure, je le vois. Quel est ton club préféré? Donc voilà, c'est Guine. C'est un club près de chez moi, près de Calais. Donc voilà. Ah bah regarde, tu vois, je vois les trucs. Ah bah voilà, ça y est, ils sont Et je vais contents. être content. Bah, Et je voulais dire encore vas-y. une fois félicitations à mon petit frère pour son bébé Zach. Eh bah, Donc voilà, super. ça y est, il a Super. accouché Ouais, dimanche. Donc bah, voilà. ouais, c'était comment? C'était pas pendant le match, C'est ça, il y justement. avait les contractions et Oui, en voilà. fait, elle a accouché que le lendemain matin à 5h52. Celle que Donc t'appelles voilà. tendrement Obélix, c'est ça? Voilà, c'est ma petite Obélix. Voilà. Bah, en tout cas, Voilà. merci beaucoup de ma part et de la part de Craft 2S. Allez, va te reposer Ouais. et on se retrouve samedi pour, Yes. désolé Ludo, mais pour mettre la pâtée à Chartres. Voilà. Yes, yes. Bah, merci à vous, merci à Craft 2S et puis merci à toi, Pierre. C'était Bah, sympa. y a pas de souci. À plus. Allez, salut. C'est donc bah, la fin de cette Moi, j'ai vraiment passé un super moment. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Un grand merci à Craft 2S, merci à Roman, merci à Justine, merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu ce live possible et qui s'occupent de Craft 2S. On rappelle hein, très rapidement, on va rappeler que Craft 2S. Ah, j'ai perdu ma fiche. Mais non, il mérite qu'on rappelle déjà qu'ils sont partenaires du CBC depuis 2015, depuis, bah, je crois, le BPGEPS basket. Puis il y a eu notamment Hervé Coudray, Eric Béchaud, Camille Eleka, Ludovic Schell et Aurélien Rigaud. Donc, et encore une fois, le grand et irremplaçable David Onillon. Donc voilà. Et pour plus de renseignements sur le Craft 2S, n'hésitez pas déjà à les suivre sur Instagram, à les suivre sur Facebook et aussi que vous pouvez les contacter sur contact@craft2s.fr et sur leur site www.craft2s.de. Et on rappelle aussi, très important, le prochain gros événement qu'ils organisent 2 matinées en visio sur le thème de l'alternance avec des témoignages de professionnels et anciens stagiaires les 17 et 23 mars. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce live. Et surtout, on va essayer, j'espère que mon portable aura la mémoire d'enregistrer et de repartager ce live. Et dites dans les commentaires aussi si j'ai été un bon intervieweur et si Craft 2S mérite de me payer un salaire à 5 ou 6 chiffres. Voilà, à peu près. Je vais les ruiner, les pauvres. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et Craft 2S et moi-même, on vous donne rendez-vous samedi sur la page du CBC pour suivre ce duel de haut de tableau national 1 qui va opposer Chartres et notre équipe du camp basket Calvados. Merci à toutes et à tous. Continuez de suivre les gestes barrières pour qu'on puisse vite retourner dans les salles et sortir de cette saleté de Covid. Et je vous dis à la prochaine. Merci. Et là, ça dure un peu parce que je dois éteindre le live. Mais on va dire que c'est terminé. Partez, partez. Je vois que vous êtes encore 13. Partez. Mais c'est moi, je dois encore. C'est un peu stressant. Alors, quand je regarde les explications de Roman, quand le live est fini, tu cliques sur la croix en haut à droite. Bon, voilà, il suffisait de faire ça. Voulez-vous vraiment mettre fin à votre vidéo directe? Oui. Durant 3 jours, l'Orange Bleu de